Bonjour à tous, dans ce troisième épisode des VertiNews, qui sont, je vous le rappelle, hebdomadaires, nous allons inaugurer deux nouvelles rubriques. La première, ça sera le Tesla News, et là, j'en ai les tiroirs pleins, et on finira par l'abruti de la semaine. Là aussi, il y a une file d'attente pratiquement interminable. D'ailleurs, cette semaine, il y en aura 4. On va commencer par Tesla et son autopilote qui sont visés par une pétition après une série de graves accidents dont certains mortels. En septembre 2021, la Tesla 3 a été la voiture la plus vendue en Europe, mais malheureusement, de gros doutes se sont installés sur la fiabilité de son système d'aide à la conduite suite à toute une série d'accidents comme celui mortel d'un taxi G7 à Paris. Il n'avait pourtant même pas activé le système au moment de l'accident. Donc, même non activé, ça peut prendre la main sur l'auto, c'est flippant, et ça nous ramène 10 ans en arrière lorsque certains régulateurs de vitesse se bloquaient et vous envoyaient dans de folles courses sur les autoroutes. Une voiture folle qui semble ne pas vouloir s'arrêter et qui a déjà causé de nombreux dégâts sur l'autoroute. À ce jour, plus de 200 personnes ont perdu la vie dans une Tesla et plusieurs dizaines à cause de dysfonctionnement de l'autopilote. Le pire, c'est que la marque refuse de communiquer sur ces problèmes, elle se contente de faire des mises à jour à distance sans même vous en informer, et lorsqu'elle récupère un véhicule accidenté, elle efface toutes les données et conserve les pièces endommagées. Bravo monsieur Elon Musk, vous êtes le digne descendant de Staline et moi, il faudrait me payer très cher pour que j'aille jouer à la roulette belge dans l'un de vos cercueils roulants. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre la roulette belge et la roulette russe, je vous l'explique en fin de vidéo. Rallye de Monte-Carlo 2022, le premier abruti de la semaine. Sur le parcours d'une spéciale, un spectateur a installé, sur le tarmac, au point de corde d'un virage, donc en plein sur la trajectoire des voitures, son trépied avec un appareil photo dessus et en plus, il filme avec son smartphone en même temps. L'image que vous voyez à l'écran a été prise par la caméra embarquée de la Ford Puma du pilote Craig Bean, rien à voir avec Mr Bean, et ce genre de comportement qui est assez régulier oblige parfois les organisateurs à annuler des spéciales. Quand je vous dis qu'on vit dans un monde de tarés. Ottawa au Canada, la deuxième abrutie de la semaine. Alors qu'une jeune femme s'amusait à faire des dérapages sur une rivière gelée, la glace a rompu sous le poids de la voiture qui s'est retrouvée dans l'eau glacée et sa conductrice n'a rien trouvé de plus intelligent à faire que de faire des selfies sur le toit de sa voiture pendant qu'elle coulait. Elle a finalement été secourue par un voisin qui possédait un kayak. BMW. Alors que la plupart des constructeurs automobiles ont complètement abandonné le développement des moteurs thermiques, la marque munichoise y croit toujours et parallèlement au développement des moteurs électriques, elle poursuit celui de ses moteurs essence et diesel 6 et 8 cylindres, arguant qu'ils ont encore de beaux jours devant eux. À suivre parce que moi je croyais que tous les pays ou presque avaient décidé de les interdire dans les voitures neuves en 2035 au plus tard. Le moment glamour. Que se passe-t-il lorsqu'un Range Rover tombe amoureux d'une petite Yaris et tente une approche directe? Je vous le laisse découvrir en images. Et ouais. Malheureusement, elle ne sera pas vendue chez nous, elle est réservée pour les pays où l'on peut encore rouler dans de vraies voitures. Toyota annonce jusqu'à 4 ans de délai d'attente pour la livraison de son nouveau vaisseau amiral, le Station Wagon SW pour les intimes 300. Ce qu'il y a de génial dans cette histoire, c'est que tu commandes la version actuelle et que tu reçois celle restylée de mi-parcours dans la vie de l'auto.
Allez, le troisième abruti de la semaine, Radim Passer, un millionnaire tchèque, a fait amener sa Bugatti Chiron en Allemagne où, sous la pression des lobbies automobiles, certaines portions d'autoroute sont encore à vitesse libre, même s'il y est conseillé de ne pas dépasser les 130 km/h et que votre assurance peut refuser de vous couvrir en cas d'accident à grande vitesse. Donc, Radim Passer, qui n'arrête pas de parler de sécurité dans sa vidéo, s'engage avec un passager sur une portion d'autoroute où il va rouler jusqu'à 417 km/h. Heureusement, sans causer un carnage. Fier de son exploit, il met la vidéo en ligne et là le ministre allemand des Transports s'empare de l'affaire et déclare « Ce n'est pas parce que vous pouvez atteindre des vitesses obscènes sur l'autoroute que vous devez le faire » et il envisage de poursuivre le conducteur devant la justice. Moi, ce que je trouve le plus débile et irresponsable, c'est que certaines marques s'engagent dans une course à la puissance et aux performances théoriques aussi idiotes qu'inutiles. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Combien de personnes dans le monde sont-elles capables de maîtriser une voiture de plus de 2 tonnes qui est presque 2 fois plus puissante qu'une Formule 1 ? Je ne parle pas pour aller faire le kéké en ligne droite avant de se planter, eh bien certainement moins d'1 millier, et ce ne sont pas ceux qui les achètent. Donc, énorme carton rouge à Bugatti et à tous ceux qui vendent des armes létales à des irresponsables. Qu'attendent donc les États pour agir, mettre une limite à la puissance des voitures et brider leur vitesse maxi comme au Japon ? Le dernier abruti de la semaine, il a 37 ans et roulait en Ferrari à 262 km/h, c'est précis, en ville, tout en commettant de nombreuses autres infractions. Normal. Avant de se faire intercepter par la police municipale de Cannes, qui l'a conduit au commissariat avec son véhicule qui a été saisi. Récidiviste, il avait déjà été condamné à de la prison ferme en 2012 pour des faits identiques et il avait l'interdiction de rouler en France. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Il se croyait au-dessus des lois en roulant avec un permis belge. C'est bien dommage qu'il ne se soit pas pris un mur ou un poteau à grande vitesse. On en aurait été débarrassé une bonne fois pour toutes. La différence entre la roulette russe et la belge, eh bien avec la russe on met une balle dans le barillet et on laisse 5 trous vides, tandis qu'avec la belge on met 5 balles et on laisse un trou vide. Une grosse bise à tous nos amis belges, vous faites 5% des vues sur la chaîne. Je vous salue les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je continue de bosser sur la vidéo de la voiture préférée des Français. Mais pour tout vous dire, j'ai plein de rushs à trier et j'ai un peu la flemme. Votez, abonnez-vous si vous en avez envie, partagez et commentez les vidéos. Ça ne me rendra pas millionnaire pour autant, mais ça me motivera pour persévérer. Salut à tous.